Coucou à tous. Alors comme d'habitude, aujourd'hui rendez-vous pour une vidéo sur le thème du budget. Excusez-moi pour le bruit, j'ai ma cafetière en route, je suis en train de me faire un café parce que je suis super fatiguée en ce moment. Donc la dernière fois, je vous avais parlé de mes épargnes automatiques, enfin que je souhaite vraiment mettre en place pour 2022. Et là, je vais vous parler des défis en fait que je souhaite réaliser. Alors après, autant les épargnes, je vais vraiment mettre un point d'honneur à les boucler. Autant les défis, ça va rester aléatoire. Je vais faire au mieux comme je peux. Mais j'aime bien le côté ludique en fait, tout simplement des défis. Voilà, donc je vais vous en parler. Alors petite nouveauté, j'ai reçu une trousse cadeau suite à une commande chez Shine ou Shein, je sais pas comment ça se dit, pour mon grand. Franchement, je l'adore. Je suis pas pour investir, pour tout ce qui est budget. Alors je suis trop contente parce que c'est un cadeau. J'adore le côté holographique, là c'est trop joli. Voilà, petit aparté. Donc c'est parti pour les défis. Donc il y a un défi en fait que je classe, pas dans la catégorie défi, mais dans la catégorie long terme. Mais c'est un défi. Donc c'est le fameux challenge des 100 enveloppes dont le but est d'obtenir à la fin du défi 5050 euros. Donc vous voyez là j'ai coché quelques cases, j'en suis très très loin, là je suis à 247 euros. Mais bon, petit à petit l'oiseau fait son nid. Je pense que ce défi là en fait il ira dans mon épargne de précaution. Vous savez, la fameuse épargne que je souhaite à terme avoir, je souhaite obtenir, pardon, un montant de 50 000 euros dans X années. Et je pense que quand ça sera fini, ça ira dans mon épargne de précaution parce que j'ai pas encore trouvé de motif pour cette épargne-là. C'est un gros montant, donc je me dis que ça me fera un plus, ça me fera un gros boost pour l'épargne de précaution. Enfin, à voir, après, tout est possible, on verra bien. Donc, on passe maintenant au défi pour l'année 2022. Donc, ça, c'est un vieux... Vous voyez, moi, je recycle. Hein. Voilà, ça, c'était le challenge des 100 enveloppes qui me plaisait moins. Bon, bah, je m'en sers pour, comme un intercalaire. Donc, je vous ai parlé la dernière fois du défi des 2 euros. Donc... enfin la dernière fois dans une autre vidéo. Donc le défi des 2 euros, c'est ce qui moi me sert en fait pour remplacer le défi des 5 euros. À chaque fois que je fais un achat sur internet, un drive, une commande Amazon, enfin peu importe, de l'essence, n'importe quoi. Comme moi je paye quasiment tout par carte et que j'utilise très peu de liquide, ben j'ai jamais de billets de 5 euros. Donc j'ai tout simplement remplacé le défi des 5 euros par le défi des 2 euros. Donc moi de mon côté, à chaque fois que je ferai un achat, je mettrai sur un compte dédié la somme de 2 euros. J'ai trouvé ce tracker sur internet, désolée, je ne sais plus chez qui, et je trouve qu'il est génial en fait parce que, vous voyez, vous avez des cases 2 euros, et enfin, ça brille, ça brille, voilà. Et en fait, à chaque fois que vous avancez d'une case, il y a la somme totale, donc 2, là il y a marqué 4, 6, 48, 78, donc vous savez où vous en êtes, parce que cocher juste 2 euros, après des fois il faut recompter, il faut se faire un petit marquage perso, alors que là, bah, vous savez où vous en êtes. J'ai trouvé que c'était une super bonne idée. Je l'avais jamais vu ce genre de tracker et je trouve ça génial. On sait où on en est bah, à cette case-là. Je sais que j'aurai 66 euros, c'est marqué dans une petite bulle au-dessus. Donc trop bien. Donc ça fait partie de mes défis 2022. Alors celui-là, c'est vraiment le défi auquel je souhaite me tenir. C'est un défi, mais c'est presque une épargne. Enfin, c'est entre les deux. Je voudrais vraiment le faire pour voir combien j'arrive à économiser en un an. Voilà, après je ferai des points tous les 6 mois, tous les 2 mois, enfin je verrai bien. Ensuite, petit défi, je me suis créé, alors là il est moins joli, hein, parce que c'est moi qui l'ai fait sur Canva ou Canva, je sais toujours pas comment ça se prononce, le défi 1 euro par jour. Donc en fait l'objectif il est tout clair, je veux à la fin d'année avoir 365 euros. Et mon objectif c'est me faire plaisir, parce que j'épargne beaucoup pour les enfants, pour les vacances, pour les annives, etc. Mais j'ai envie aussi, une fois par an, de pouvoir me faire un plaisir de type un massage, un spa, etc. Donc si j'arrive à obtenir 365 euros, je pense que je peux me faire un bon gros plaisir. Et en fait, le but, tout simplement, c'est de mettre 1 euro par jour. Donc, je pense que de temps en temps, bah, j'irai sur mon compte et clac, je ferai un petit virement, 5 euros, 7 euros, en fin de semaine, par exemple. Voilà, enfin, je ferai comme je peux, mais j'espère vraiment m'y tenir et puis pouvoir me faire un cadeau à la fin de l'année, à la fin 2022. Enfin, j'en ai besoin en plus, hein. J'ai besoin d'avoir un moment pour moi de temps en temps, rien qu'à moi. Voilà, donc ça c'est mon défi perso. Le défi des 2 euros, vraiment, je veux vraiment le faire. Bon, celui-là, il est moins urgent, moins important, mais ça me tient quand même à cœur d'avoir un moment pour moi à l'année, donc je vais essayer de tout mettre en place pour le faire.
Et puis le troisième défi que je vais mettre en place, alors ça c'est pareil, c'est un petit tracker que j'ai fait toute seule, c'est le fameux défi du mois blanc. Donc moi j'ai décidé de le faire sur février parce que c'est un mois qui est court. Donc vous savez, le mois blanc c'est le mois où vous essayez de réduire au maximum vos dépenses variables. Typiquement le but c'est de faire le minimum de courses, de faire les fonds de placard, d'essayer d'acheter le moins possible en alimentaire et puis de surtout pas acheter le budget autres dépenses, de le réduire vraiment au minimum, donc pas de faire de dépenses d'impulsion, d'aller sur Amazon, etc. Les vêtements, on essaie de pas acheter sur ce mois-là. Et tout ce qu'on a économisé par rapport au budget classique qu'on a, typiquement vous avez 500 € de budget alimentaire et vous essayez au mois blanc de le diviser par deux, les 250 €, clac, vous les épargnez, vous pouvez les mettre soit sur budget Noël, etc. Enfin, en épargne, chacun fait comme il veut. Donc moi, je me suis déjà mis mes objectifs. Je voudrais que mon budget course, il s'élève à 250 € maxi et que mon budget extra, c'est-à-dire tout ce qui est autres dépenses, s'élève à 50 €. Voilà, donc je me suis fait un petit calendrier et puis je cocherai tous les jours où j'arrive à ne pas faire d'achat. Et puis voilà, je trouve que c'est motivant. Puis j'aime bien toujours le côté ludique, mais j'aime bien comment j'ai... La fille qui est fière d'elle. J'aime bien mon tracker, voilà, tout simplement. Alors ça, c'est les 3 défis que vraiment je vais essayer de mettre en place. Pardon, hop là, je m'accroche. Et puis à côté de ça, j'ai des petits trackers, des petits défis que j'avais trouvés, mais honnêtement, je pense vraiment pas les faire, à moins que j'ai une grosse rentrée d'argent exceptionnelle et que, clac, d'un coup, je fasse le défi, mais ça fera trop de défis à un moment donné. Tu le défi, j'ai déjà énormément d'épargne. Je pense que 3 défis... c'est bien quoi. Donc j'avais trouvé ce challenge là sur les 12 mois. En fait c'est tout simple, hein. Vous mettez le montant, vous mettez le nombre d'euros qui correspond au nombre de jours dans le mois. Janvier à 31 jours, vous mettez 31 €. Février à 28 jours, vous mettez 28 €, etc. Puis à la fin de l'année, ça vous fait une jolie somme. Je trouve qu'il est sympa, mais encore une fois, je ne vais pas le faire. Mais je vous les montre parce que ça peut vous donner des idées. Et puis vraiment, je les trouve jolis ces défis-là. Là, il y a un défi aussi qui est assez connu, c'est le défi gauche-droite au bas. Donc, vous avez une case départ, c'est la case 1, numéro 1. Et puis après, vous allez où vous voulez. Voilà, donc si vous montez, vous mettez 10 € de côté. Vous allez à droite, 3 €, à gauche, 8 €, etc. etc. Vous faites ça comme vous voulez, il n'y a pas de règle fixe. Le but, c'est d'épargner en jouant. Donc, vous pouvez le faire à la semaine, au mois, à la journée, si voilà, vous avez un budget conséquent. Voilà, je trouve qu'il est assez sympa, il est ludique et puis il vous permet d'épargner en fonction de vos ressources, de ce qui vous reste. Donc c'est pas du fixe, voilà. Il y a même des mois, des cases où c'est marqué C, vous pouvez choisir votre montant. Donc voilà, vous pouvez aussi avoir des semaines ou des mois à 0. Donc je trouve qu'il est pas mal. Donc le nom c'est gauche, droite, au bas. Voilà. J'avais trouvé également un défi qui permettait d'économiser 1 000 € sur une année. Bon, là, c'est hyper classique, hein, vous cochez une case par semaine. Donc, il est assez joli, je trouve. Et puis, 1 000 €, c'est quand même une belle somme à la fin de l'année. Donc, je l'ai plastifié. Je le ferai peut-être l'année prochaine, je verrai. J'avais trouvé pareil un challenge. Donc là, je crois que c'était sur Pinterest. Il me semble qu'à la fin du challenge, vous avez 100 $, mais enfin 1000 €. Voilà, donc ça va du 1 $ au maxi 20 $. Donc pareil, vous épargnez comme vous voulez, quand vous voulez. Mais je trouvais qu'il était mignon avec le système de petites bulles. Voilà. Et puis, pareil, hein, là, le fameux challenge des 52 semaines. Semaine 1, vous mettez 1 €, semaine 2, 2 €, etc. Moi, je fais déjà un challenge des 52 semaines en douceur où j'obtiendrai 340 €, je crois, qui me servira à payer le repas de Noël. Donc là, c'est un challenge. Mais en fait, je le mets dans mon épargne si vous voulez. Donc voilà, challenge des 52 semaines, je pense même que je le ferai jamais après réflexion parce que de façon classique comme ça, les 4 dernières semaines de l'année, mettre 49, 50, 51, 52 €, franchement c'est lourd, ça fait 200 € sur le mois de décembre alors que c'est le mois où on dépense le plus. Bon, après vous êtes libre de cocher les semaines comme vous le sentez, etc. Mais je trouve que celui que j'ai trouvé en douceur, il est... En tout cas pour moi, il me convient mieux. Voilà, donc voilà ce dont je voulais vous parler pour les défis. La vidéo va couper, j'en ai fait une autre où je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur concernant Noël, les fêtes et puis le fait d'aider les autres. Donc je vous reprends tout de suite sur une petite vidéo en plus que j'ai faite.
sur un autre sujet. Voilà, bah écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, à vous abonner hein, si ça vous plaît. Je vous donne de toute façon rendez-vous très prochainement dans une nouvelle vidéo où là je vais vous parler plus spécifiquement du suivi du budget que je vais mettre en place pour 2022. Voilà. Bon bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous laisse avec la deuxième partie de la vidéo et puis je vous dis à bientôt. Bye bye. Alors, petite vidéo qui n'a rien à voir, mais en cette période de Noël où on souhaite tous faire des cadeaux, économiser, gérer notre budget, nous, on fait des dons tous les mois et puis on aime bien aider ceux qui n'ont rien, surtout en période de Noël. Donc, la mairie récolte des boîtes cadeaux. Je ne sais pas si vous connaissez le principe, je vous mettrai une petite copie d'écran. Il faut mettre quelque chose de chaud, un produit de beauté, un produit de loisir, une friandise, et puis je sais plus quoi. Donc voilà ce que nous on a mis dans la boîte. Alors j'ai mis une petite crème de soin pour les mains et les ongles. J'ai également mis un parfum qui m'avait été offert, mais malheureusement j'aime pas l'odeur, je l'utilise pas. Donc je trouve que c'est bien au lieu de le laisser traîner dans le placard que quelqu'un en profite. J'ai mis un livre, Une fille comme elle de Marc Lévy. J'ai mis un petit bloc de foie gras parce que ça fait toujours plaisir, je trouve, d'avoir ce genre de nourriture, surtout pour les gens qui n'ont pas grand-chose. J'ai mis une paire de mitaines que j'utilise pas. Pareil, c'est un cadeau, désolé, mais bon, au moins c'est recyclé. Et puis j'ai mis une paire de gants en cuir où ils sont un petit peu voilà, abîmés, mais il n'y a pas de trou, ils sont chauds et au moins la personne aura les mains au sec et au chaud. Voilà, donc je vous encourage à faire ça si vous avez des choses dans vos placards dont vous ne vous servez plus, ça fera des heureux et puis moi je trouve ça vraiment bien d'aider les gens et puis encore une fois, surtout pendant les périodes de fête. Voilà, c'était quelque chose qui n'a pas à voir avec mes enveloppes budget, mais ça me tenait à cœur de le partager. Voilà, je vous mets la copie d'écran juste après.